When you're the queen, when you're recognized as sports entertainment royalty, when you encompass every attribute of a champion, you understand why people want to see you any chance they get. Want to know what it means to be genetically superior? You never will. Watch me. I mean, have the privilege of watching me. Great Balls of Fire en direct de Dallas au Texas. Un pay-per-view qui a été bon, avec des hauts et des bas, malheureusement. Le pay-per-view c'était vraiment du 50-50. Soit c'était vraiment un résultat de ouf et j'ai kiffé. Soit c'était un résultat de merde, ou enfin ça s'est fini comme je le pensais pas et c'était chiant. Enfin ouais, je vais tout vous énumérer dans cette vidéo les gars. Donc désolé si l'éclairage est vraiment moche, je pouvais pas faire mieux les gars, je suis désolé. C'est juste que chez moi il fait hyper moche, du coup l'éclairage est un peu noir. Je suis désolé pour ça les gars, j'ai pas tellement le choix. Donc voilà, donc on va commencer par le pay-per-view. Donc le pay-per-view en lui-même était bon, voilà, il était vraiment bon, je vais pas vous le cacher. Comparé à Money in the Bank de la dernière fois, il n'y a pas photo. Great Balls of Fire, c'était du lourd. Mais voilà, encore des problèmes, au niveau des pay-per-view. Bon, je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Donc on a commencé par rapport au kick-off. Voilà, je vais pas revenir sur le kick-off parce que clairement tout le monde s'en bat les couilles et même moi je m'en bats les couilles. Neville contre Akira Tozawa, victoire de Neville. Je m'en fous complètement, voilà, clair, net et précis. On a commencé donc le show avec Bray Wyatt contre Seth freaking Rollins. Et enfin la WWE met en avant Bray Wyatt dans un pay-per-view. Voilà, le fait gagner dans un pay-per-view parce que oui, Bray Wyatt est ressorti vainqueur de cette rencontre contre Seth freaking Rollins. Beaucoup de personnes ont dit que Bray Wyatt ne gagnerait pas parce que moi j'y croyais pas. Hein. Bray Wyatt se fait laminer par tout le monde à Raw, en pay-per-view, tout ça. Donc moi je l'aurais même pas vu une seconde. Enfin dans ma tête je l'aurais même pas vu une seule seconde gagner quoi. En plus, Seth Rollins fait la couverture de WWE 2K18, du coup, ça va jouer clairement. Et mais non, c'est Bray Wyatt qui a gagné. Voilà, c'est Bray Wyatt qui a gagné. Bray Wyatt a vraiment dominé Seth Rollins tout le match. Voilà, je vais pas vous le cacher qu'il a vraiment dominé tout le match, hein, Bray Wyatt. Voilà, il a vraiment dominé. Il y a eu des tombées suicidas, vraiment des bonnes choses au niveau des cordes. Bon, Bray Wyatt, comme d'habitude, c'était un peu plus dans la soumission. Il a vraiment mis Seth freaking Rollins en difficulté. Comment il a remporté le match? Je pense que la question que vous vous posez tous. Alors c'est très simple. À un moment, il était à l'extérieur du ring. Voilà, il était en train de prendre son, comment je pourrais expliquer ça? C'est son air, quoi. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. Son oxygène, voilà, enfin vous m'avez compris quoi. Et Rollins commence à l'attraper par les cheveux comme ça. Bray Wyatt arrive à se retourner, étranglement des yeux. Du coup Bray Wyatt retourne vite sur le ring, prend Seth Rollins, Sister Abigail. 1, 2 et 3, la victoire de Bray Wyatt contre Seth freaking Rollins grâce à l'étranglement des yeux. Et à un moment Bray Wyatt à la fin il fait comme ça, chut, comme ça à l'air de dire personne n'a rien vu, vous n'avez pas vu l'étranglement, moi non plus je l'ai pas vu. Et Bray Wyatt ressort de la rencontre. Je suis content que ça soit Bray Wyatt parce que toujours Rollins qui gagne. À un moment, on commence à en avoir marre. Bray Wyatt a gagné. Je suis content. Voilà, je suis content. Bray Wyatt a gagné. Voilà. C'est bien. Ça peut mettre de nouveau quelque chose dans la carrière de Bray Wyatt. À voir ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont faire avec lui. Je sais pas, mais bon, on verra après. Ensuite, deuxième match de la soirée, on a eu Enzo qui est arrivé tout simplement, qui a fait une promo. Et là, c'est plus, ouais, on était frères, souviens-toi, tout ça. Ah, non, 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 là, il a plus pitié pour Cass et je vais te démolir ce soir. Ramène ton cul maintenant. Et Cass, il arrive, voilà, il parle pas, lui, il parle pas, il arrive, il passe aux actes. Et on a vu une démonstration de la part de Cass. Il a démoli, mais quand je vous dis démoli, Enzo... Oh là là, Enzo, il a pas vu le jour. Le mec, il a pas pris il a pas fait une seule prise. Le mec, il s'est fait violer, mais complètement. Après, beaucoup de personnes ont dit oui, mais nous, on voit Enzo gagner. Même dans la preview qu'on a fait de Great Balls of Fire, il y a Anthony, je crois, si je me souviens bien. Il disait qu'il voyait Enzo Amore gagner. Mais comment tu peux voir une seule seconde Enzo Amore gagner contre une Big Cass? Et Big Cass a complètement défoncé Enzo. Je sais même pas si Enzo il va être là à Raw. Voilà, je sais même pas s'il va être là à Raw. Tellement il s'est fait démolir par Big Cass. À voir, victoire de Big Cass. Voilà, franchement une démonstration de la part du géant. Voilà, Enzo s'est fait tout simplement violer. Voilà, c'est tout. Ensuite, troisième match de la soirée, et pour moi c'était le meilleur match de la soirée, voilà, je vais pas vous le cacher, c'était le meilleur match de la soirée, l'Iron Man match entre les Hardy Boys et Cesaro et Sheamus. Donc je rappelle la stipulation du Iron Man match.
Donc c'est tout simplement, il faut tout simplement, il y a une demi-heure, voilà, une demi-heure de rencontre et tout simplement, bah voilà, il y a une demi-heure de rencontre et alors attendez 2 secondes, voilà, il y a une demi-heure de rencontre et en fait en une demi-heure tu dois tenter le plus de tombées et le plus de soumissions, voilà tout simplement, et la personne qui aura tenté, enfin la personne qui aura fait le plus de tombées réussies et le plus de soumissions gagne le match. Donc on a commencé tout de suite par un premier point pour Cesaro et Sheamus, voilà, dès le début, la cloche sonne. Cesaro met un gros bro kick à Matt Hardy. 1, 2 et 3. Premier point au bout de à peine 5 secondes pour tout simplement les Européens. Donc Cesaro et Sheamus. Ensuite, on a enchaîné avec un 2-0 de la part de Cesaro et Sheamus. Ensuite, on a fait un 2-1 de la part des Hardy. Voilà. Un 3-1 au niveau des Hardy Boys. Au niveau de Cesaro et Sheamus. Donc, Cesaro et Sheamus ont remis un point. Ensuite, un 3-2. Donc, les Hardy Boys ont remis un point. Ensuite, les Hardy Boys sont revenus à 3-3. Voilà, ils sont revenus à 3-3. Et là, quand ils sont revenus à 3-3, il restait, allez, 45 secondes. 45 secondes. Donc là, ils commencent à se battre, tout ça. Ils commencent à se battre et il reste 15 secondes, voilà, c'est comment expliquer ça, c'est Jeff Hardy et Cesaro, les hommes légaux, et au bout de, il reste 15 secondes, du coup Cesaro part sur le côté du ring, voilà, il commence à courir, Jeff Hardy pardon, commence à le suivre, il arrive, il le chope, twist of fate de tout simplement Jeff freaking Hardy, il tente de le tomber, sauf qu'il restait 2 secondes au compteur, l'arbitre commence 1, 2, là le cloche fait gong, et l'arbitre allait taper sa main pour faire le 3, sauf que le gong a été avant, ça s'est joué à 1 seconde, c'est comme j'avais prévu, voilà, c'est comme je l'avais dit dans la preview de Great Balls of Fire, pour moi ça allait jouer à 1 seconde, et voilà ce qui s'est passé, ça s'est joué en 1 seconde, du coup, les Hardy, donc du coup Cesaro et Sheamus repartent tout simplement avec les titres contre les Hardy Boys. Donc voilà, je sais pas ce qu'ils vont faire étant donné que Sheamus part en tournée pour un film, je sais pas ce qu'ils vont faire avec Cesaro et Sheamus, à voir par la suite. Je peux m'attendre à tout. Franchement, je peux m'attendre à tout, mais je sais pas ce qu'ils vont faire étant donné que Sheamus part en tournée, donc je sais pas. Ensuite, on va passer au 4e match de la soirée, le match des Women's, le match qui m'a le plus déçu. Voilà, je vais pas vous le cacher, ça m'a le plus déçu. Je voyais pas du tout la fin de match comme ça, donc qu'est-ce qui s'est passé tout simplement? Alexa Bliss contre Sasha Banks, on avait vraiment un bon match, voilà, on avait vraiment un bon match. Alexa Bliss, hein, je sais pas comment elle a fait, sérieux, à un moment elle m'a impressionné, c'est-à-dire que elle a réussi à retourner son bras n'était pas dans la bonne position, et à un moment j'ai cru que c'était, vu que c'est du direct, j'ai cru que c'était fait, enfin que c'était pas fait exprès. Alexa Bliss, j'ai cru qu'en fait elle s'était vraiment fait mal, et genre que son bras il était comme ça. Et que genre, elle devait aller à l'hôpital direct et le match allait pas se finir quoi. Moi je croyais que c'était ça. Et même Sasha Banks, dans son expression des yeux, elle était comme ça, l'air de dire ah mon dieu, mais elle s'est pas scénarisé ça ou un truc comme ça. Sauf qu'en fait Alexa Bliss s'est remis, elle lui a foutu un gros coup de coude à Sasha Banks. Son bras il allait très bien après, hein. Je sais pas comment elle a fait Alexa Bliss sérieusement. Et donc voilà, et donc après le match voilà, il s'est déroulé. Sasha Banks, plusieurs fois Alexa Bliss a tenté de fuir à l'extérieur du ring pour tout simplement conserver son titre, pour ne pas tout simplement le perdre, hein, parce qu'elle voyait que dans le ring elle se faisait complètement dominer par Sasha Banks. Et à un moment, qu'est-ce qu'elle fait Alexa Bliss? Elle faut un coup de au bout de 10 minutes de combat, elle faut un coup de la guillotine si je me souviens bien à Sasha Banks. Du coup Sasha Banks est dans le ring, Alexa Bliss est en dehors du ring. L'arbitre arrive au compte de 10, voilà, l'arbitre arrive au compte de 10. Du coup Sasha Banks était sur le ring et Alexa Bliss a attendu patiemment à l'extérieur du ring. Du coup Alexa Bliss est partie chercher son titre et a conservé son titre bien évidemment. Elle est repartie au niveau de la scène d'entrée. Sasha Banks a dit non tu vas pas te barrer comme ça. Elle est partie, elle a commencé à frapper, enfin Sasha Banks a commencé à frapper Alexa Bliss a commencé à contrer, nanana. Ils sont retrouvés au niveau de la table des commentateurs américains qui sont sur le côté. Ils sont arrivés là tout simplement. Et à un moment, Alexa Bliss a commencé à enlever la table pour faire passer Sasha à travers. Sauf que au niveau de la table des commentateurs, elle est surélevée, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de trou juste en dessous. Du coup, Sasha Banks pousse Alexa Bliss dans le trou, elle lui fait une double descente des genoux. Et voilà comment se finit tout simplement. Du coup, Sasha Banks perd le match et Alexa Bliss conserve son titre. Là, tu te dis, mais où est Kurt Angle? Où est Kurt Angle? Le mec, ça se finit comme ça. Le mec se dit bon ok, on va finir le match comme ça, pas de souci. Mais mec, où est Kurt Angle? Où est la direction sérieusement? Enfin je sais pas ce qu'ils vont faire avec Alexa Bliss. Il y a des rumeurs comme quoi apparemment il y aura des Fatal 4-Way à SummerSlam ou je sais pas quoi pour le titre des Women's, où ça sera Alexa Bliss, Nia Jax. Enfin ça fait 2 mois qu'on dit Alexa Bliss, Nia Jax et c'est toujours pas fait. Donc moi à un moment j'y crois plus, voilà, à un moment j'y crois plus. Je sais pas ce qu'ils vont faire avec le titre féminin. C'est une grosse erreur de pas avoir fait gagner Sasha ce soir, vraiment une très grosse erreur, mais bon voilà, c'est comme ça que ça se passe, il n'y a pas d'autre choix. Ensuite, avant dernier fait marquant de la soirée, donc le
1, 2, 3, 4. Le 5e match de la soirée, on a eu 7 en tout, sans compter le kick-off. On a eu tout simplement le Miz contre Dean Ambrose, les amis. Donc, tout simplement, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, le Miz, il est arrivé avec son Miz Tourage, hein, Miz, Maryse, Bo Dallas et Curtis Axel. Dean Ambrose est arrivé solo, hein, tout simplement, la base. Et l'arrivée commence à sonner la cloche. Et Dean Ambrose, c'est ce qu'il fait. Il sort direct du ring. Même pas, il va voir The Miz. Il commence à frapper Curtis Axel. Il commence à frapper Bo Dallas et tout ça. Il arrive sur le ring. Le Lunatic Fringe est vraiment chaud. Sauf que le Miz arrive à reprendre le dessus. Hein, bien évidemment, étant donné qu'il était accompagné de son Miz Tourage, bien évidemment. À un moment, on a commencé à finir la fin de match. Donc, The Miz à l'extérieur du ring. Non, c'est pas ça. C'est que Dean Ambrose, à un moment, le porte. Il fait un Dirty Deeds. Et là, l'arbitre compte le fait 1, 2. Sauf que Maryse a pris le pied du Miz, tout simplement. Et elle l'a foutu dans les cordes, voilà, elle a foutu le pied dans les cordes, elle a dit à l'arbitre, il y a le pied, il y a le pied, il y a le pied. Du coup, l'arbitre n'a pas accordé le tombé, du coup, bah, le match a continué tout simplement. Et à un moment, il voit que Dean Ambrose domine encore le Miz. Curtis Axel se met au niveau des cordes, voilà, et Dean Ambrose le prend comme ça, il lui fait une espèce de truc comme ça, du coup, il fait un salto, il arrive sur le ring, Curtis Axel, et voilà, sauf que le Miz le prend par derrière, skull crushing finale du Miz, 1, 2 et 3, la victoire du Miz, tout simplement, qui conserve son titre intercontinental, voilà, tout simplement. Ensuite, avant-dernier match de la soirée, ce Braun Strowman colonel contre Roman Reigns dans un match ambulance, tout simplement, pour le match, bah voilà, un match ambulance. Il y avait des rumeurs comme quoi, tout simplement, le gagnant de ce match serait tout simplement le challenger numéro 1 à SummerSlam contre soit Brock Lesnar, soit Samoa Joe, vous allez le savoir juste après, tout simplement. Donc voilà. Comment s'est déroulé le match? Donc ils sont arrivés les deux, hein. Braun Strowman est arrivé, Roman Reigns c'est pareil. Bon, ça a commencé, Braun Strowman a vraiment dominé Roman Reigns. J'ai rarement vu Roman Reigns se faire autant dominer comme ça. Sauf qu'à un moment, donc Braun Strowman il commence à prendre des chaises, à frapper Roman Reigns avec. Sauf que Roman Reigns à un moment il se relève, il fait son espèce de, il envoie Braun Strowman dans le poteau. Ensuite il fait son espèce de pouya là où même il arrive avec les deux jambes là, il lui met dans la gueule. Après il prend une chaise, voilà, il commence à frapper le coude où Braun Strowman s'était blessé la dernière fois où il avait envoyé à l'hôpital. Du coup il prend la chaise, il commence à le frapper sur le coude, etc. Braun Strowman se relève à l'extérieur du ring. Roman Reigns arrive, lui porte 3 coups de chaise. Braun Strowman ne bouge pas d'un poil. Donc Roman Reigns est comme ça, putain. Roman Reigns est comme ça. Braun Strowman se prend 3 coups de chaise, il ne prend rien. Il prend Roman Reigns, il le fout dans la barrière d'insécurité. Il le ramène dans l'ambulance. Il ouvre les portes de l'ambulance, sauf que Roman Reigns ne rentre pas, ni Strowman ne rentre. Du coup Strowman il prend une espèce de civière, voilà, il la fout dehors. Ensuite il prend une espèce de planche, il tape Braun Strowman, il tape Roman Reigns 2 fois sur Roman Reigns bien évidemment. Ensuite il le fout sur la rampe d'entrée, voilà. Et Roman Reigns arrive, il pousse Braun Strowman sur l'écran. Du coup l'écran il se pète carrément. On voit l'écran Great Balls of Fire qui commence à bugger, qui commence à devenir noir, qui clignote et tout. Enfin c'était vraiment super bien fait. Et Braun Strowman commence à se relever, voilà, il commence à se relever. Ensuite il retourne dans l'ambulance, voilà, Braun Strowman est tout simplement couché sur l'ambulance, enfin il est assis sur l'ambulance plutôt. Roman Reigns commence à faire ouh ah, comme ça. Il arrive à faire comme ça, il commence à porter son spear, sauf que Braun Strowman au dernier moment se bouge, du coup Roman Reigns fait son spear mais dans le vent, du coup il rentre dans l'ambulance, Braun Strowman ferme les portes, il tape comme ça 2 fois sur l'ambulance. Et ensuite le problème c'est que Roman Reigns est ressorti de l'ambulance, il a commencé à lui porter un spear alors que le match était fini, donc le vainqueur du match est Braun Strowman. Et à un moment Roman Reigns il fout Braun Strowman dans l'ambulance, voilà, il arrive, il prend le chauffeur, Roman Reigns prend le chauffeur, il le balance à l'extérieur, voilà. Roman Reigns arrive, il commence à conduire l'ambulance dans le parking tout simplement. Et à un moment il arrive dans le parking et il est dans une ambulance. Et à un moment il voit une espèce de gros camion énorme, mais vraiment un gros camion énorme. Il regarde comme ça, il fait une marche arrière, limite le camion a limite explosé, enfin il a pas explosé mais limite il a explosé le machin. Et du coup bah la porte était vraiment scellée, du coup ils ont dû appeler les pompiers, les trucs de FBI, je sais pas quoi là, pour tout simplement réussir à ouvrir la porte. Et Braun Strowman il était à l'intérieur, il pissait le sang, il avait du sang partout ici, du sang partout sur le coude. Et le mec ne voulait pas d'aide, le mec est reparti en marchant. Le mec marchait comme ça, voilà, il marchait pas debout comme un mec bourré quoi, mais le mec est reparti normal. Le mec est reparti normal, voilà, il est reparti normal, je sais pas ce qu'il est devenu, Braun Strowman. Franchement c'est un ouf ce mec, c'est un malade, bref c'est pas grave. Ensuite donc voilà, du coup Braun Strowman gagne le match, Roman Reigns le perd et Braun Strowman retourne avec du sang partout sur la gueule, sur le coude, enfin voilà, il est vraiment dans un mauvais état, Braun Strowman, mais il remporte le match de l'ambulance, donc pourquoi pas Braun Strowman contre la personne qui a gagné le main event à SummerSlam, voilà tout simplement.
Donc maintenant on va passer au main event les amis. Brock Lesnar contre Samoa Joe, le match que j'attendais le plus de la soirée. Franchement j'ai été déçu, vraiment déçu. Pas au niveau du résultat parce que je m'y attendais. Si vous pensez que je dis ça c'est normal. Oui en effet Brock Lesnar a conservé son titre contre Samoa Joe. Le match je l'aurais vu beaucoup plus long, voilà. Samoa Joe je l'aurais beaucoup plus vu résistant. Samoa Joe a vraiment dominé Lesnar. Voilà il a vraiment dominé Lesnar. Le match a duré, allez, 6 minutes, 7 minutes peut-être à tout casser. Peut-être, pas plus, voilà, tout simplement. Et Samoa Joe a apporté un nombre multiple de coquinal clutch, un truc de ouf. Braun Strowman, n'importe quoi. Brock Lesnar ne s'est jamais endormi une seule fois. Et donc, comment s'est fini le match, tout simplement, il lui porte sa coquinal clutch, voilà. Et Braun Strowman arrive à se relever, il lui fait juste un F5. Alors, moi, j'aurais pensé que Samoa Joe aurait pris 3-4 F5 avant d'être complètement KO. Samoa Joe lui porte un coquinal clutch, il a quasiment rien pris comme coup de la rencontre. Braun Strowman, F5. 1, 2 et 3, Samoa Joe perd. Je m'y attendais au résultat, mais je m'attendais pas du tout à ce que la rencontre, ça soit ça. Vraiment, je m'attendais pas du tout à ce que la rencontre, ça soit un truc comme ça. J'étais vraiment déçu par la rencontre. Voilà, j'ai vraiment été déçu par la rencontre. Je me serais attendu vraiment à beaucoup plus d'action, à beaucoup plus d'endurance de la part de Samoa Joe. Mais non, Samoa Joe était KO comme une vieille merde au bout de 1 F5, voilà, tout simplement. Donc voilà, le pay-per-view était bon. Voilà, résumé du pay-per-view. Le pay-per-view était bon. Les matchs n'ont pas été gérés correctement. Voilà, je pense notamment au match Samoa Joe Lesnar, qui aurait dû durer beaucoup plus longtemps, et le match Alexa Bliss Banks qui aurait dû faire un rematch. Voilà, il y a un deuxième match dans la soirée, mais non, Kurt Angle ne branle rien de toute façon à Raw. Kurt Angle c'est le manager général le pire de l'histoire de Raw, on va pas se le cacher. Il ne branle rien ce mec, le mec il est même pas capable de nous foutre des matchs, enfin bref, je vais pas m'éterniser là-dessus. Donc voilà, Great Balls of Fire, c'était un bon pay-per-view, voilà, il va pas non plus rester hyper gravé dans ma mémoire, hein, mais c'était un bon pay-per-view, voilà, j'ai vraiment bien aimé ce pay-per-view. Donc voilà, donc résumé du pay-per-view les gars. Donc premier match de la soirée en kick-off, on a eu Neville contre Akira Tozawa, Neville a gagné. Ensuite en show, le vrai show, on a commencé par Rollins Wyatt, victoire de Wyatt. Ensuite on a eu Cass contre Enzo, victoire de Cass. Les Hardy Boys contre Cesaro et Sheamus, victoire de Cesaro et Sheamus. Ensuite, on a eu Alexa Bliss contre Sasha Banks, victoire de Sasha Banks par disqualification. Du coup, Alexa Bliss conserve son titre. Ensuite, on a eu The Miz qui bat Dean Ambrose. Ensuite, on a eu Braun Strowman contre Roman Reigns dans un match de l'ambulance. Braun Strowman a gagné. Et on a eu Samoa Joe contre Brock Lesnar et la victoire de Brock Lesnar. Merde. Et on a eu une victoire tout simplement de Brock Lesnar. Voilà, donc c'était WWE en français. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, moi comme d'habitude, ça m'a fait très plaisir d'être avec vous. Donc voilà, n'oubliez pas de liker. Voilà, liker c'est très important pour faire découvrir la chaîne à vos potes. Voilà, pour que le catch surtout que la WWE se répande en France. Parce qu'il faut savoir que la WWE a vraiment une réputation de merde en France. Il faut vraiment que la WWE se répande en France. Donc n'oubliez pas de liker. Comme ça, des gens peuvent découvrir ma chaîne, peuvent découvrir la WWE, etc. S'y remettre. Donc voilà, c'était WWE en français. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, comme d'habitude, ça m'a très fait d'être avec vous. Et donc, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Voilà, donc avant de finir, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, donc c'est WWE en français. Je vous fais un gros bisou, au revoir la chaîne. Et salut moi les potes.